Alors, on est arrivé au Perek Shlishi, au troisième Perek de Hilchot Yesodei HaTorah, dans le Rambam. Donc, après nous avoir décrit un petit peu l'idée de méditer sur la grandeur d'Hachem, eh bien, pour susciter l'amour et la crainte de Dieu, ici, dans ce troisième Perek, il va nous donner une certaine vision de l'univers qui va justement, normalement, susciter pour nous une certaine, premièrement, une certaine connaissance, mais aussi ça va être l'objet d'une certaine méditation, de certaine réflexion sur la grandeur de Dieu en regardant comment fonctionne le monde. Alors, la vision qui est donnée ici, c'est pas exactement la même vision que la vision moderne, cette vision du Moyen-Âge, qui est la vision aussi de l'Antiquité. Le système ici du monde qui ressemble au système qu'on appelle le de Ptolémée, donc on est avant Galilée et Copernic, qui ont vu les choses autrement, où ils ont vu que la Terre, ils ont décrit après un monde où la Terre tournait autour du Soleil. Ici, le monde va être décrit comme étant la Terre, avec la Terre qui est au centre, et tout qui va tourner autour selon un système de sphères célestes, qu'on va appeler les Galgalim. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette manière de voir les choses, mais en tout cas, à travers le Rambam, on va la connaître un petit peu. Et après, on parlera justement peut-être de est-ce que ça nous parle encore à nous ou pas. Premièrement, à Galgalim, on va traduire ça par les sphères célestes. Emanikrim, Shamaim, elles ont des noms en fait dans l'Ekmara. Shamaim et dans les Psukim. Shamaim, Verakia, ou Zvul, Ve'aravot. Ve'em Tisha, Galgalim. Il y a 9 sphères célestes. En fait, on pourrait dire que la Terre, c'est le centre. Et autour, donc ce serait le 10e degré, mais autour, il y a 9 sphères célestes. Galgal Akav Mimenu, la sphère qui est autour de nous, ou Galgal Ayarea. Après, il va décrire la nature de ces sphères, on va voir qu'elles n'ont pas de matière, qu'elles sont sans poids, etc. Mais le premier, c'est ce qu'on appelle la sphère lunaire. Vacheni Shenamala Mimenu, Galgal Shebo Akochav Nikrak Kochav. Après ça, il y a la sphère de Mercure. Galgal Shlishi Shenamala Mimenu Shebo Noga. Après, c'est Vénus. Alors, on peut dire déjà que, en fait, la sphère, c'est vu comme... C'est comme si on voyait une boule, une sphère, sur laquelle serait posée la planète Vénus, et c'est cette sphère entière qui tourne et qui fait tourner la planète. D'accord? Et c'est vrai pour toutes les sphères célestes. Galgal Arivi Shebo Chama, Galgal Chamishi Shebo Ma'adim, Galgal Shishi Shebo Kocha. Ma'adim, c'est... Chama, c'est le soleil, Ma'adim, c'est Mars. Ensuite, Kochav Tzedek, c'est Jupiter. Galgal Shvi'i, Shebo Shabbatai, c'est Saturne. Galgal Shmini, alors une fois qu'on a passé ces 7 Galgalim, il y a le 8e Galgal, Shebo She'ar Kochavim Shinirim Barakia. En fait, c'est la sphère des étoiles, qu'on appelle les étoiles fixes aussi. Contrairement aux planètes dont on a parlé avant, qui elles sont tout le temps en mouvement. Galgal Atish'i ou Galgal Achoser Bechol Yom Mina Mizrar le Ma'arav ou Amakif ou Mesavev et Takol. C'est celle qui fait que chaque jour ça tourne. Nous on ne voit pas les choses comme ça. On voit que la Terre elle tourne sur elle-même. Et donc quand tu regardes le ciel, tu vois le ciel qui tourne d'est en ouest. D'accord? Mais en fait, c'est parce que dans la vision moderne, on voit la Terre qui tourne d'ouest vers l'est. D'accord? Donc le mouvement apparent du ciel, il est différent. Alors, dans la vision ici du Rambam, le ciel, cette sphère céleste qui tourne chaque jour, qui est la 9e sphère, elle tourne effectivement de l'est vers l'ouest. Ça fait apparaître toutes les étoiles sur un même galgal. Même si en réalité elles ne sont pas toutes sur la même surface. Il y en a qui sont plus loin, d'autres qui sont moins loin. Étant donné que ces sphères-là sont totalement transparentes, comme le cassapir, c'est-à-dire comme le verre ou comme le diamant, alors des fois, tu as l'impression de voir des étoiles qui sont beaucoup plus loin, tu as l'impression qu'elles sont en dessous des étoiles qui sont en réalité plus proches. Il y a un effet d'optique qui fait que, par exemple, des étoiles
Aujourd'hui, on ne voit pas les choses comme ça. On va dire qu'il y a des étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière, mais elles nous paraissent plus proches que des planètes, qui ne sont pas si loin que ça, puisqu'elles sont dans le système solaire. D'accord? Mais, comme elles sont plus loin, comme elles sont plus petites, par exemple, ou plus grosses, alors ça fait cette impression-là. Ok. Donc, ça, c'est la vision où on voit, avec des sphères célestes, il y a des... Kol galgal ve galgal, mishmone galgalim shebo akochavim, yichlak les galgalim arbe. En réalité, on a parlé de 8 sphères, ou 9. En réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Simplement, c'est comme si elles sont des fines couches, comme des pots d'oignon. D'accord? Zelemalazé kemo gildé betsalim. Comme des pots d'oignon, ça veut dire que c'est des couches extrêmement fines qui se superposent les unes sur les autres. ומהם סובבים ממזרח למערב, כמו הגלגל התשיעי החוזר ממזרח למערב, וכולן אין ביניהם מקום פנוי. Alors certaines elles tournent d'ouest en est, ou d'est en ouest, et donc il y a des sphères qui tournent dans ce sens-là, des sphères qui tournent dans l'autre sens, et c'est ce qui va créer en fait la vision du mouvement des astres. Maintenant, toutes ces sphères-là, il te dit, elles ne sont pas séparées les unes des autres. Elles sont toutes collées les unes aux autres. Kol agalgalim enam lokalim velo kevedim, ces sphères célestes, elles sont ni légères ni lourdes. Ve'en em lo ayin adam velo ayin shachor velo shach. Elles n'ont aucune couleur. Elles sont ni rouges, ni noires, ni... Pourquoi on voit le ciel comme étant bleu clair? Les maret ha'in bilvad ou les filles gova avir. Alors la raison que donne Rabat, c'est parce que c'est à cause de la hauteur du ciel, ça donne une impression de bleu. Bon, maintenant on a d'autres interprétations dans la science moderne, on parle de la réflexion dans l'atmosphère, mais le Rambam dit que en réalité les sphères n'ont pas de couleur, mais le ciel nous apparaît bleu parce qu'il est très haut. Elles ont ni goût ni odeur, les fiches en elou ameorin metsuin et la begufot chez les matins même, parce que dès que tu veux parler de couleur, de goût, etc., ou d'odeur, ça sent rien, etc. Pourquoi? Parce que ça, tu peux en parler que quand tu parles de choses physiques. Mais ça, c'est pas des choses physiques, c'est des choses éthériques qui n'ont pas qui n'ont aucun poids, qui sont totalement subtils. Mais ils sont faits de matière. Je ne parle pas des planètes. Je parle de la sphère céleste sur laquelle sont posées les planètes et les étoiles. C'est une sphère, si tu veux, qui est faite sans matière. Ou d'une matière tellement subtile qu'elle n'a ni poids, ni rien. Okay? Non, parce que je sais que... À l'époque, on parlait d'éther. L'éther, c'est quoi? C'est quelque chose qui serait plus subtil encore que l'air. C'est intéressant parce qu'il y a même dans les recherches scientifiques modernes, il y en a qui reviennent à ce concept d'éther pour expliquer un certain nombre de choses dans l'univers. Okay. Parce que je pense que hier avec Emmanuel, on a fait dans le Pérechini, ça disait comme quoi il y a 3 choses. Et la seule chose qui n'est pas faite de matière, c'est les anges. Ouais. Mais que tous les galaxies et sphères, ils sont faits d'une matière, mais qui est différente de notre matière. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, ça c'est pour les galaxies et les étoiles. Mais les sphères sur lesquelles sont posées ça, c'est comme un support invisible sur lequel sont posées les étoiles. Il y en a plein en fait. Il y en a 9 principales, mais elles se décomposent après ça. Il y a quelque chose qui doit... Alors, on reviendra sur ce concept d'éther. On va y revenir. Alors, de Havir, ce qu'on appelle le Havir Kadmon aussi dans la Kabbalah. Alors, Dalet. Kol hagalgalim alum makifim et haolam en agulim ke kadour ve'aretz tluya be'emtza. En fait, elles sont toutes comme des sphères qui ressemblent à des boules, à des ballons, si vous voulez. Et la Terre est au milieu. Donc, en fait, c'est des sphères concentriques autour de la Terre. Ve'esh les mixats minakochavim galgalim ktanim shen gvuim be. Alors, il y a parfois aussi des étoiles qui sont sur des petites sphères et elles sont fixées dessus. Ve'enotam hagalgalim makifim et haaretz. Et là, galgal katan she'enu makif kavua begalgal agadol hamakif. En réalité, c'est une petite sphère qui n'entoure pas la Terre, mais
qui est attaché à une sphère qui l'entoure. Par exemple, c'est ce qui va faire que on va voir des planètes qui tournent autour d'autres planètes, des satellites de planètes. Pourquoi? C'est parce que il y a des petites sphères autour d'autres sphères. Bon. Et Mispar Kolagalim Makifé Natayam Shmona Asa. En réalité, les sphères qui entourent le monde entier, maintenant, ils changent de nombre. Elles sont au nombre de 18. Mispar Galgin Aktanim Shainam Makifim Shmone. Et les petites sphères qui n'entourent pas tout le monde, elles sont au nombre de 8. Mais Allah Hakoravim Veyediat Shiur Sevivatam Becholion Bechol Shah ou Mintiatan Miroir Darom, les roirs Tsafom, les roirs Tsafom, les roirs Darom, ou Megbaatan Miala Ares, ou Krivatan Yadoua Mispar Kolelu Agalgalil, les Surat Alikhatan Vedever et Kafat. En vérité, la science de l'astronomie, elle consiste à savoir tous ces mouvements. Savoir qu'est-ce qui tourne autour de quoi, dans quel temps ça tourne, dans quel sens ça tourne. Vezui, Chortmat, Reshbon, Tkufot ou Mazalot. C'est ça ce qu'on appelle en fait l'astronomie, c'est-à-dire le compte des Tkufot, c'est-à-dire des saisons, des Mazalot en même temps, des mouvements des constellations. Usfarim Rabim Chibru Ba'en Chorme Yavan. Les Grecs étaient des spécialistes de ça. Ils ont écrit beaucoup de livres d'astronomie, astrologie. Avram Avinu aussi, c'était le mec. Avram Avinu aussi connaissait beaucoup l'astrologie. Mais parce qu'il y avait déjà en Bavel et en Kajdim, Chaldée, il y avait beaucoup déjà une connaissance importante du calendrier. Après, il a été établi par les Chachamim d'une manière encore plus précise. Mais c'est sûr que l'astronomie, c'est quelque chose qui était là chez toutes les nations. Mais ici, le Rambam, il parle des ouvrages grecs parce que c'est sur ceux-là, c'est eux les plus récents d'une certaine manière, sur lesquels il s'appuie lui-même. Okay. C'est pour ça que, en fait, ce qu'on appelle le système de Ptolémée, qui était le grand astronome grec, il a fonctionné dans tout le monde, y compris pour les Juifs, on l'a beaucoup utilisé, y compris le Rambam, jusqu'à après le Rambam, c'est-à-dire jusqu'au XVe siècle, XVIe siècle. Dans le monde entier, c'était ça qu'on utilisait. C'est pour ça que le Rambam, il s'appuie aussi sur ces livres-là. Alors, vous allez me dire, on pourrait dire que ce n'est pas exactement de la Torah, c'est de la science. Alors, encore une fois, on est dans Yesodé Torah, c'est-à-dire on est dans les fondements, c'est-à-dire la compréhension du mécanisme de l'univers, qui doit susciter normalement pour nous un émerveillement par rapport à la grandeur d'Hachem. Donc, qu'on le voit comme ça, ou qu'on le voit d'ailleurs comme on n'a plus la même vision de ces sphères célestes aujourd'hui. Et bien que la vision qu'on a aujourd'hui, peut-être elle changera dans 50 ans, 200 ans, les scientifiques qui verront les choses complètement autrement. La science, elle n'est jamais absolue. Le Rabbi, il a beaucoup parlé là-dessus. Il dit, les théories scientifiques, elles évoluent. Et un jour, elles remettent tout en question, elles changent toute la manière de voir. Peut-être dans la vision scientifique qu'on aura dans 50 ans, on ne verra plus ni la gravitation, ni le temps, ni l'espace de la même manière. D'accord ? Puisque, effectivement, il y a eu des moments où on a complètement changé cette vision. Alors, le Rabbi, il explique que la seule chose sur laquelle on peut être sûr, c'est ce qu'il dit dans la Torah. D'accord ? Ça, au moins, ça c'est sûr que ça c'est quelque chose de révélé, c'est quelque chose qui n'a pas bougé. Mais dans tous les cas, qu'on le voit comme le voyait le Rambam, ou qu'on le voit aussi, même aujourd'hui, tu peux lire, tu vois les trucs là, que les satellites, les photos qu'ils envoient, c'est des trucs, c'est fabuleux. Les nébuleuses, tu te dis, ça fait des milliards et des milliards de kilomètres, c'est une beauté extraordinaire. Ça peut susciter un sentiment d'amour et de révérence pour Hachem. D'accord ? C'est pour ça qu'en fait, tout ce qu'on est en train de dire là, ça fait partie de tout ça. Zayn. Non, pardon, on a sauté le Vav. Là, il va parler de ce qu'on appelle le zodiaque. Galgalatishi, c'est en fait la sphère du zodiaque, c'est la 9e sphère. Shiu Makif et Akol. Elle entoure tout. Chilku Chachamim Akadmonim Leshnaim Asar Chalakim. Cette sphère-là, les Chachamim anciens, les anciens sages, et là il fait référence à des choses qui précèdent même bien les Grecs,
puisque c'est, comme on disait tout à l'heure, ça existait déjà en Bavel et même avant, eh bien, les Chachamim Akadmoni, ils ont séparé ça en 12 parties, cette sphère-là. Kol chelek velechak, vechelek alu loshem. Et chacune de ces parties de cette sphère, qu'on peut la voir, si vous regardez en été, ils ont séparé, ils ont donné 12 noms qui sont les 12 signes du zodiaque. Hachem Tsura, à partir de la forme apparente que laissaient apparaître ces constellations. Une constellation, ça veut dire un groupe d'étoiles, si vous voulez. Donc on voit des étoiles les unes au-dessus des autres, même si en réalité elles sont les unes très éloignées des autres, mais ça apparaît comme les unes en dessous des autres. Vem à mazalot, ce qu'on appelle les mazalot, chez Shemotam, Talé, Shor, Teomim, Sartan, Arié, Betula, Moznaïm, Akraf, Keshet, Gedi, Deli et Dagim, qui sont les 12 noms des signes du zodiaque, depuis le bélier jusqu'au poisson. En réalité, ce sont 12 constellations qui apparaissent dans le ciel. Il faut un peu d'imagination pour voir que ça ressemble à des poissons ou que ça ressemble à un bélier, mais peut-être qu'ils avaient plus de vision que nous. Et en tout cas, ils les ont appelés comme ça. Et ça, c'est cette sphère en fait qui tourne pendant un an. Ça met un an pour c'est faire drôle, c'est drôle qu'il y a le Shtemashar Shvatim, c'est drôle qu'il y a le Chai, c'est drôle qu'il y a le 8, c'est drôle qu'il y a le 9. Parce que même ces Chachamim Akadmanim, c'était pas les gens qui étaient forcément si détachés de Hachem que ça. Ils n'ont pas inventé les choses comme ça, ils ont dévoilé les choses. Il y avait une Chokhma Kadouma, déjà à l'époque de Enoch, où ils ont d'ailleurs commencé à en faire des Avodah Zarah avec ces constellations. Mais même avant, depuis Adam Arishon, en fait. Mais dans ces 12 sections, il y a un qui est plus grand que l'autre comme avant ou c'est... Non, en réalité, c'est 12 constellations qu'on voit, au niveau de l'horizon quand tu regardes le sud. Et ça se déplace, ça met un an pour faire le tour. C'est pour ça que pendant un mois, tu es dans la constellation, par exemple, en ce moment, du Shor. Ouais. Galgal Atishi Atzmo. Alors, ça, c'était donc cette 9e sphère qui porte ces constellations. Mais la sphère elle-même, Enbolo Chaluka Velo Tsura Mikol Atzrot Aelu Velo Kochav. En réalité, la sphère elle-même, elle est totalement neutre. C'est des étoiles qui sont posées dessus, symboliquement. Et là, Bechibur Akorim Shebe Galgal Ashmini, ça veut dire c'est quand tu commences à associer les étoiles entre elles que tu vois dessiner des formes. Qui Kochavim Gdolim Shebo, essentiellement, c'est en associant les grosses étoiles. Tavnit Atsurot Aelu. Alors ça va faire à peu près une forme. Au Karov même, ça va faire une forme ou à peu près une forme. Ve'ilu, Ashtaim Esret Surot, Lo Ayu, Mechuvanot, Kenegano Otam Achalakim, Ela Bizman Amaboul. Alors en réalité, c'est seulement au moment du Maboul qu'on a commencé à leur donner ces noms parce qu'elles sont apparues comme ça à l'époque du Maboul. Shaz Elou Lahem Shemot Elou. Alors voilà, en fait, l'histoire du zodiaque, ça remonte à l'époque de Noah. Vol Bismanazé, Gvar savez-vous Mehat. Alors maintenant, en fait, il fait référence à autre chose, peut-être. C'est-à-dire que l'idée, c'est comme ça. Avant Noah, avant le Maboul, on ne s'intéressait pas à ça. On ne les voyait pas, donc on ne leur avait pas donné des noms, donc on ne savait pas exactement leur position. Maintenant, il y a un processus qui s'appelle en astronomie la précession des équinoxes. Ça va en faire ça. Alors, la précession des équinoxes, elle fait que les signes du zodiaque, ils se déplacent en réalité très très lentement. En fait, ils se déplacent d'1 degré en 70 ans. Il va nous dire 70 ans, en fait, c'est presque 72 ans quand j'avais étudié ça, mais en 70 ans, ça veut dire que pour que le signe du zodiaque il revienne à la même position réellement dans l'année, il faudra 26 000 ans normalement. On a le temps. Autrement dit, si vous voulez dire, on va expliquer comme ça. La position du zodiaque à l'équinoxe, par exemple, de printemps, la Tkoufa de Nissan. Cette position-là,
si tu regardes la Tkoufat Nissan, tu regardes où se trouve le soleil par rapport aux étoiles, où se trouve la Terre, le soleil par rapport aux étoiles. Tu regardes. Normalement, ça devrait être la même chose chaque année. Chaque année, hop, la Terre elle a retrouvé la même position, ou le soleil a retrouvé la même position, donc c'est toujours la même position. C'est ça, on se retrouve par rapport aux étoiles fixes. C'est ça le zodiaque. Vous êtes étonné. Non, parce que moi j'ai compris autre chose. Moi j'ai compris que tout ça c'est fixe et c'est nous qu'on passe dedans. Alors, ici on va garder la vision du Rambam, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui bouge. Par exemple, quand tu es en été, on va dire comme ça, tu es en été, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes le soir vers le sud? Tu vois la constellation du Lion. Et après, un mois après, tu vas voir la constellation de la Betula. Okay. Et après, tu vas voir la balance, etc. Okay. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous, dans notre vision à nous, c'est parce que la Terre, elle s'est déplacée autour du Soleil, donc la position du Soleil par rapport aux étoiles, elle change. D'accord? Bon. Maintenant, normalement, au bout d'un an, tu es revenu exactement à la même position, donc ça doit être dans le même axe. Non. Mais, il y a pour un processus qu'on ne va pas expliquer maintenant, qui est un problème de rotation de la Terre sur elle-même, il y a un certain décalage qui se fait. Et c'est de ça dont il est en train de parler maintenant, le Rambam. Et il te dit que ce décalage-là, il va faire un décalage d'1 degré. En fait, il y a 360 degrés, qui correspond à 365 jours, on ne va pas trop entrer dans les détails. Il y a un décalage d'1 degré en 70 ans. C'est-à-dire que 70 ans après, tu vas t'apercevoir que ça s'est un peu déplacé. Pas beaucoup, 1 degré. Faut que ça se déplace. 26 000 ans. Théoriquement, si on fait le calcul, c'est à peu près 26 000 ans pour que ça fasse tout le tour. Mais Rav, j'ai une question un peu par rapport, mais c'est quoi Betula? Betula, c'est la Vierge. Mais c'est quoi comme la forme? La forme des étoiles, je ne les connais pas. Après, ça non, mais comme un lion, j'arrive à m'imaginer. Oui, mais regarde, si tu vas voir le lion, un soir d'été, le lion, tu vas reconnaître absolument aucun lion. Non, je comprends, mais j'ai l'image d'un lion dans ma tête. Ils font des dessins, des trucs, ils dessinent un lion autour, mais c'est... Ouais. Non, c'est-à-dire j'ai l'image d'un lion dans ma tête, mais c'est quoi une image? C'est une jeune fille. Juste une jeune fille. Justement. Okay. Ça veut dire, mais c'est la symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire la jeune fille, la Betula? Ça veut dire c'est la pureté. C'est pour ça que pour nous, ça correspond au mois de Elul. Donc dans Elul, on retrouve en quelque sorte notre virginité, c'est-à-dire notre capacité de tout recommencer. Non, parce que moi, comme je suis né le 26 secondes, je savais que c'était ça, mais je savais pas, j'ai jamais su c'était quoi. Alors, ok, c'est bon. Est-ce que le fait que ça bouge comme ça, c'est un rapport avec les années Moubarot? Non. Non. Hein? Les années Moubarot, c'est lié au problème ça on le verra après. Non, je suis comme ça. Mais c'est lié au fait qu'il y a un décalage entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Parce que quand tu dis 12 mois lunaires, ça ne fait pas 365 jours. Il manque 11 jours. 354. C'est le cher. Donc après, il faut récupérer. Alors, terminé là-dessous. Au cas où Ben Veilou, Ashtaim Vesri Surot, Lo Ayou Mekonan Kenegam Otam Achalakim, et là, Bisman à Maboul, c'est à l'époque du Maboul qu'on a fait ça, chez Azéalou, En, chez Maot, Elou, Aval Bisman Azé. Kvar, savez-vous, Mehat, depuis le Maboul, ça a un petit peu bougé. Il te dit, les filles, chez Kol Akochavim, Jebi Galgal Shmini, Kulam Sovevim, Kemo Hashemesh Veyarea, et là, chez En Sovevim, Be Kvedut. וחלק שיתעלר השמש ויריע כנגדו ביום אחד, יראה כנגדו כל כוכב בהם בקרוב מ-70 שנה. Voilà. Donc ça veut dire en fait qu'il va y avoir, parce que ça c'est des choses qui bougent tout doucement, on te dit, donc cette sphère en fait, dans la vision ancienne, dans cette sphère en fait, elle se déplace tout doucement, elle se déplace d'1 degré en 70 ans. Ok? בקרוב מ-70 שנה. C'est un jour. כל הכוכבים הנראים, יש מהם ככוכבים קטנים שהארץ גדולו מאחד מהם. Parmi tous les étoiles qu'on voit, hein, il y en a qui sont toutes petites, plus petites que la Terre, et il y en a qui sont beaucoup plus grosses. ויש כוכבים גדולים, שכל אחד מהם גדול מן הארץ כמה פעמים, qui peut faire plusieurs fois la Terre. והארץ גדולה מן הירח כמו
Arbaim Pe'amaim. En fait, il te dit la Lune, enfin la Terre par rapport à la Lune, elle est 40 fois plus grande. V'Hashemesh Gdola Min Haaretz Kemo Mea Veshivim Pa'amim. Et le Soleil, il fait à peu près 170 fois plus grand. Et je crois que ça correspond à ça en volume. À peu près en volume. C'est-à-dire, c'est pas des chiffres qui ont été contredits. Nimsa Yereach Echad, ce qui n'est pas évident, hein, parce que comment tu peux savoir la taille du Soleil? C'est pas évident. Qu'est-ce que tu vois? Toi, tu vois un disque dans ta lunette, tu vois un petit rond. Tu sais combien de millions de kilomètres il fait? Comment tu fais pour le calculer? Alors aujourd'hui, on a des manières de le calculer, mais ils avaient des Kabbalah, Mistama. Et cette Kabbalah, elle a été confirmée ensuite par les calculs qu'on fait aujourd'hui à peu près. Nimsa Yereach Echad Misheshet Alpaim Shmone Meot Minashemesh Bekarov. Donc, maintenant, la Lune par rapport au Soleil, ça va faire 40 fois 170, c'est-à-dire le Soleil va être 6800 fois plus grand que la Lune. Ce qui est intéressant, parce que le Soleil est 6800 fois plus grand que la Lune, mais pourtant, quand la Lune elle passe exactement devant le Soleil, elle fait exactement la même taille visible. Ça fait partie des merveilles d'Hachem. C'est ça, une éclipse de Soleil. L'éclipse de Soleil, c'est que tu as la Lune qui passe devant le Soleil et elle est tellement exactement la même taille dans l'apparence, alors qu'en fait elle est 6800 fois plus petite. Mais vu la distance où elle se trouve... C'est fou, tu me dis 40, tu me dis 6800. C'est tous des chiffres de 68 Raïm, 40 CA. Et tu m'éclates avec ça. 18, Raïm, 12, 72, 70. Peut-être il y a des sodotes. Alors, comment ça peut être, Rabbi? Arrête. Ve'en bechol hakochavim kochav gadol min hashemesh velo katan mikochav shebe galgal hasheni. En réalité, il n'y a pas un kochav, mais ici je pense que les kochavim dont on parle, c'est les kochavim de... En tout cas, il n'y a pas une étoile qui est plus grande que le Soleil. Dans le système solaire, ça c'est vrai. C'est-à-dire dans les planètes qu'on a mentionnées avant, c'est vrai. Aujourd'hui, on voit un petit peu différemment sur d'autres étoiles. Il y a des étoiles qu'on estime à plusieurs milliers de fois la taille, ou millions de fois la taille du Soleil. Mais peu importe. Peut-être ici on parle premièrement que des étoiles, parce qu'il dit Vélo Katan Mikochav Shebegalgashi. Il n'y en a pas une plus petite que Mercure. D'accord. Bon. C'est fascinant ce monde-là d'espace. Ouais. La Kabbalah, elle parle de ça? Et bien sûr. C'est très intéressant parce que la Kabbalah, elle a repris exactement cet ordre des planètes, des Galgalim, dans l'ordre des sphérotes. C'est-à-dire que la première sphère, c'est la sphère lunaire, qui correspond à Yesod Malchut. Après, Kochav, c'est Od. Noga, Vénus, c'est Netzah. Après, Chama, Soleil, c'est Tiferet. Après, Ma'adim, Mars, c'est Goura. Et après, Tzedek, c'est Jupiter, c'est Chesed. Et Shabtai? Shabtai, c'est Bina. Dans ce fait, alors, c'est chaud. Non, c'est pas chaud. Dans ce cas-là, la Kabbalah doit savoir s'il y a des autres personnes là-bas. Ça, c'est une autre question. Le Rabbi il dit que bien sûr qu'il y a d'autres êtres. On l'a lu hier. On a dit qu'il y a 10 castes, 10 noms de Malachim. En réalité, il y en a une hiérarchie immense. D'accord? Donc tout ça, c'est des extraterrestres. Ils n'habitent pas sur Terre, ils habitent dans les plans célestes. Qui t'a dit que les extraterrestres, ils devaient être physiques comme nous? C'est même pas tellement intéressant. Ok, alors on va... Est-ce qu'ils mangent là-bas la daf? Mais oui. La daf de récolte. Aïe, aïe, aïe. Obligé. Sinon ça marche pas. Tête. Kol hakochavim ve'galgalim kulam ba'ale nefesh v'dea ve'askel en. Tous les kochavim et les galgalim, ce sont tous des ba'ale nefesh. Ça c'est quelque chose qui est incroyable. Il faut voir comment ça ne contredit pas ce qu'on a vu avant, mais
les étoiles que tu vois, elles ont une âme. D'accord? Elles ont un sechel. Elles sont même beaucoup plus intelligentes que nous. D'accord? Ouais. Ça te paraît... Comment ça, ils ont une âme? Elles ont une vitalité, il y a quelque chose qui les anime. Elles ont un effet. Mais ça contredit pas Comme ce tu que dis, ça a dit avant. excuse-moi, comme tu dis nefesh, ça veut dire ils ont une chayout. Elles ont, je regarde ce qu'il dit. Kulam bale nefesh vedea ve'askel em. Ve'em chayim ve'omdim umakirim et mi shamar v'aya olam. Ils ont une conscience de Dieu. Kol echad ve'echad les filles godlo, les filles ma'alato, chacune par rapport à son niveau et par rapport à sa grandeur. Mais shabechim u'farechim yetzcham kemo malachim. Alors, ils font comme les anges. Ils louent à Kadosh Baruch Hu. Kishem, Shemakirim Akadosh Baruch Hu, Kan Makirim et Atzman. De même qu'elles connaissent Hachem, elles se reconnaissent elles-mêmes. Mekarim et Amalachim, chez les Mahalameh, elles ont conscience des anges qui sont au-dessus d'eux. Vedat Akochavim Vagalgalim, Meuta Midat Amalachim. Leur conscience, leur connaissance est inférieure à celle des anges. Vagalgalim Meuta Midat Amalachim, Vegdola Midat Mibne Adam. Mais elle est plus grande que celle des hommes. Vous ne voyez pas qu'on est les gens les plus intelligents. Hein, parce que dans notre petit sechel, qui fait 20 cm3, je ne sais pas combien, il y a quelques électrons, mais imagine ce qui se passe dans une étoile à neutrons. Hein? Bara Yud, bara akel le mata migalgal ayarear golem echad shenu ki golem galgalim. Ou bara arba tsurot les golem ze venu ki tsurot galgalim. Il a créé en fait une matière qu'on appelle une matière primordiale. Le golem, c'est la matière primordiale. Dans le Sefer Yetzira, on appelle ça la... Enfin, pas dans le Sefer Yetzira, dans les commentaires du Sefer Yetzira par les Mekoubalim du Moyen-Âge, s'appelle la hilée. C'est la hilée primordiale, c'est la materia prima, c'est la matière première qui n'est pas une matière au sens où on comprend. Parle français, Rabbi, je t'en supplie. Non, il faut que tu t'habitues. Et qui est la source de toutes les matières. À partir de là, c'est un golem. Comme il a fait Maharal. Venikva kol tsura vetsura bemixat golem ze. Et en réalité, Un golem comme ça veut dire une forme. Homer Gelem. Chazak. Une forme. C'est quelque chose qui est aforme, qui n'a pas de forme, mais les tsurot, elles vont se fixer à partir de cette matière. Tsura Rishona, la première forme qui va apparaître, s'appelle Tsurat Ha'esh. C'est la forme du feu. Nitrabra bemixat golem ze, venye mishneem guf ha'esh. Donc elle va s'associer avec cette matière primordiale pour faire le corps du feu. Alors on va arriver. Vetsura shniya tsurat ha'ruah. Nitrabra bemixat venye mishneem guf ha'ruah. Après ça, donc, c'est le ruah, c'est l'air. Vetsurat shtishit tsurat ha'maim, c'est l'eau. Venitrabra bemixat venye mishneem guf ha'maim. וצורת רביעית, צורת הארץ, נתחברה במצד ונהיה משניהם גוף הארץ. נמצא למטה מן הרקיע 4 גופים, ומחולקים זה למעלה מזה. Donc en dessous du firmament, en dessous du ciel, on a 4 goufim, 4 corps qui sont, qu'on a définis comme étant Esh, Roi, Maïm, Afar. וכל אחד ואחד מקיף את שלמטה ממנו, Mikol Aruchot Kemo Begalgal. Et chacun il enveloppe et il tourne autour de celui qui est en dessous. À Gouf Arishon, à Samor le Galgalerea ou Gouf Aesh. Donc le premier c'est le feu. Le Matam Imenu Gouf Arua, en dessous il y a le roi. Ou le Matam Imenu Gouf Amalim, le Matam Imenu Gouf Aretz. Ve'en Veneem Makam Panou, Bele Gouf, Klal, et il n'y a rien qui les sépare. Il n'y aurait pas ce gouffre là. Mais c'est quoi ce paradoxe malade, Rabbi? Excuse-moi. Attends, viens, Philippe. Comment c'est possible que le même Khomer Gelem il va sortir du feu et le même Khomer Gelem il va sortir de l'eau? C'est les tsurot. Non, c'est les tsurot qui sont. Alors, Arba Goufot Aelou, Enam Bale Nefesh. Ça, il n'y a pas de Nefesh. Ve'enam Yodim Velu Makirim. Ils n'ont pas de connaissance. Et là, qui Goufim Metim, Ve'esh comme des corps morts, Ve'chet, c'est-à-dire sont inertes. יש לכל אחד ואחד מהם מנהג שאינו יודע לו ולא משיגו ואינו יכול לשנותו. Il ne peut pas changer.
de nature. Du feu, c'est du feu, ça ne peut pas être de l'air. Tu avais raison, Rabbi. Veze Shamar David, Alléluia et Hachem, Mina Aretz, Tanin, Vechol, Te Homos, Esh ou Barai, Shelek Vekitor, ou Beur Einyan Advar. Alors ça, c'est une question, parce qu'on dit qu'ils n'ont pas de connaissance. Alors comment ils peuvent louer? Comment le feu ou la neige, elles peuvent louer? Beur Einyan Advarim, Alléluia. Bnei Adam, Mikvurotav, Sheterei, Baesh, ou Babarat, Beshar, Brouyim, Sheterei, le matin, Minarakia, chez Gvuratam, Tamin, Nikaron et Katam Begadol. Ça veut dire que on voit sa puissance dans le feu, mais ça s'arrête là. On va arrêter là pour le show de Rambam. C'est solide, Rabbi. C'est solide, Rabbi.